Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur la chaîne Mail Positive. Aujourd'hui, on va aborder le thème comment gérer son stress au quotidien. En effet, le stress, c'est quelque chose qui nous maintient en état d'alerte et nous permet de nous surpasser quand il le faut ou de nous adapter à une situation donnée. C'est-à-dire que peut-être que si on se retrouve dans une situation où on est en danger, le stress causé par ce danger va nous permettre d'adopter des réflexes pour nous protéger. Néanmoins, le fait d'être dans un état de stress ou d'anxiété au quotidien est très nocif pour la santé. Ça peut causer des troubles cardiovasculaires, des troubles gynécologiques chez les femmes, des maux d'estomac, des maux de tête, perte de cheveux. Et certaines études suggèrent même que le fait d'être dans un état de stress quasi permanent peut favoriser l'apparition d'un cancer. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo pour vous sensibiliser un peu, pour vous inciter à réduire votre stress afin d'être toujours en bonne santé sur le long terme, pour pouvoir atteindre vos objectifs et surtout être là pour les gens que vous aimez. Euh, Par le passé, j'ai été une personne, voilà, c'est même pas un passé lointain, c'est un passé récent. J'étais une personne qui avait beaucoup du mal à gérer le stress. Et du coup, ça m'impactait au niveau de mon estomac. J'avais toujours des douleurs, voilà, des douleurs abdominales. Donc, je vais partager avec vous quelques leçons que j'ai pu tirer à travers cela, comment gérer son stress au quotidien et ne pas laisser cela impacter sur notre santé sur le long terme. Alors, la première chose à adopter, c'est mieux vaut prévenir que guérir, comme pour toute maladie, hein. Puisque pour moi, voilà, le stress, c'est la maladie du 21e siècle. Mieux vaut prévenir que guérir. Comment prévenir le stress? La première chose à faire, c'est d'adopter une routine au quotidien, une routine matinale, une routine du soir. Cela peut passer par le fait de, voilà, par la prière, la méditation, et si vous voulez, vous pouvez par exemple ajouter en matinée la pratique d'un sport que vous aimiez. Je sais pas, courir ou faire une petite séance de yoga ou je sais pas, de zumba à la maison. Le fait d'avoir cette routine quotidienne va vous permettre de structurer votre journée vraiment et aussi de vous déconnecter de tout élément stressant, de vraiment vous recentrer sur vous, sur vos sensations et, et aussi prendre ce moment que vous prenez pour vous, voilà, cette routine matinale où vous méditez et tout, prendre ce moment aussi pour faire preuve de gratitude, pour penser à toutes les bonnes choses que vous avez vécues peut-être la veille ou durant la journée, et cela rapportera des ondes positives, de la gaieté dans votre vie, et ça va chasser tous les éléments stressants en fait. La deuxième chose à faire, c'est d'organiser ses journées, de planifier. L'idéal, ça serait de planifier les choses que vous devriez faire la veille avant de dormir. Vous prenez votre agenda. Je suis toujours beaucoup plus agenda traditionnel, c'est-à-dire là où vous écrivez vraiment. Vous prenez votre agenda et vous faites la liste des choses que vous devriez faire le lendemain. Ou au pire, si en soirée vous êtes trop fatigué, vous faites cela en début de journée. Toujours faire en sorte de commencer la journée avec un plan, puisque si vous n'aviez pas de plan, vous allez partir dans tous les sens. Vous allez répondre aux sollicitations n'importe comment, même si vous n'êtes pas censé répondre à certaines sollicitations. Et là, vous vous retrouvez tout simplement avec très peu d'énergie et pour accomplir tellement de tâches et ça va vous stresser. Et le fait aussi de planifier comme ça vous permet de ne pas vous retrouver à devoir faire les choses au dernier moment. Et oui, l'idéal, c'est toujours de planifier. Si vous voulez beaucoup plus de détails sur la planification, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur comment organiser son année. Je vous mets le lien en haut. Donc, allez voir cela
pour améliorer votre planification. Moi aussi même, je suis encore dans ce travail d'améliorer ma planification. Voilà, je ne suis pas parfaite, mais je partage avec vous les peu d'expériences que j'ai pu accumuler à travers mes erreurs. Et voilà. La prochaine chose, maintenant je regarde mes notes. La prochaine chose, c'est d'éviter de surcharger vos journées. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de planifier vos journées, évitez de faire des plonges très, très chargés où vous savez pertinemment que vous n'aurez pas le temps de tout faire, puisque ça va vous créer non seulement des frustrations inutiles, mais ça va encore beaucoup plus vous stresser. Et le but de faire un plan ici, c'est pour se libérer de stress, ce n'est pas pour en ajouter. Donc, faites un plan réaliste avec des activités faisables. Toujours dans le cadre de la planification, adopter un plan équilibré. Ce que je veux dire par là, c'est si tu fais par exemple ton plan pour la journée, fais en sorte que ça englobe tous les aspects de ta vie. Je ne sais pas si par exemple tu planifies de 8h à 16h, ne va pas planifier que de 8h à 16h, tu vas réviser seulement ou tu vas, je sais pas, où tu vas travailler sur ton projet de 8h à 16h et peut-être que tu vas faire quelques pauses, entre-temps des pauses vitales pour aller manger, pour faire une sieste ou des choses comme ça. Vraiment, fais en sorte que ton plan au quotidien englobe tous les aspects de ta vie. À côté des études, par exemple, si tu es étudiant, que dans ton emploi aussi, il y ait du temps pour prendre soin de toi. Je sais pas, peut-être méditer. Si tu es une fille, faire ta séance de gommage, faire ton sport. Que ça englobe aussi ta vie sociale, que tu aies le temps d'aller voir, je sais pas, sortir boire un verre avec tes amis. Que ça englobe aussi tes loisirs. Peut-être que tu aimes peindre, l'art, peut-être que tu aimes écrire. Vraiment, fais en sorte que ce soit vraiment un plan équilibré au quotidien. Si tu veux plus de détails sur ça, j'ai aussi fait une vidéo sur comment mener une vie équilibrée. Je te mets le lien ici. Fais en sorte que ce soit équilibré, comme ça t'évitera aussi le stress. La dernière chose que je voulais dire au niveau de la planification, c'est que apprends à lâcher prise sur le fait que ta journée ne se déroule pas exactement comme tu as planifié, ou que tu n'arrives pas à faire toutes les choses de ta to-do list. Je sais que oui, moi c'est quelque chose qui personnellement m'irrite beaucoup. Actuellement ça m'irrite moi, je travaille dessus, mais le fait de lâcher prise sur le fait de ne pas pouvoir faire les choses fait que tu diminues en fait la pression que tu te mets à toi-même, tu diminues ce stress et dis-toi juste que oui, peut-être qu'aujourd'hui je n'ai pas pu faire toutes les choses que je me suis programmée, mais demain je m'organiserai mieux et peut-être aussi, comme j'ai dit précédemment, de réadapter sa to-do list, que ce soit quelque chose de faisable en une journée, mais ne pas trop surcharger. Vois aussi ta to-do list beaucoup plus comme un outil pour te simplifier la vie, mais pas comme quelque chose qui va te mettre la pression. En faisant ta to-do list, pose-toi la question que est-ce que je suis OK avec ces tâches que je liste ou avec l'ordre, puisqu'il faut toujours que tu ressentes de la joie et de la gaieté en faisant les tâches que tu dois faire. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines tâches qu'on aime moins que les autres, mais il faut que le sentiment de gaieté et de joie domine beaucoup plus que la frustration, puisque plus tu es dans la joie, plus tu es dans la gaieté, plus tu as de la facilité à faire les choses, tu es plus productif et tu as ainsi de meilleurs résultats. On a fini pour voilà, la partie de la planification pour prévenir le stress. Maintenant, on va passer au niveau des relations et des interactions que tu as au quotidien. Revois voilà, on ne choisit pas sa famille, mais revois tout de même ton cercle familial et amical. Essaie de voir s'il y a le genre de personnes qui bouffent ton temps, qui sont vraiment des vampires énergétiques. Et si tu peux, fais en sorte de vraiment diminuer le temps que tu passes avec ce genre de personnes, ou si possible de carrément arrêter de les fréquenter. Pour plus de détails par rapport à cela, j'ai fait une vidéo sur comment préserver ton énergie. Je te mets le lien en haut. Là, tu pourras aller voir vraiment en détail. Je ne vais pas élaborer tout ça ici, sinon ça sera trop long. Si tu es aussi le genre de personne ambitieuse, enfin je pense que si tu es sur cette chaîne, c'est que tu l'es, fais en sorte de choisir des amis ou des personnes qui t'entourent, des personnes qui sont compréhensives, qui peuvent comprendre qu'il y a des moments où tu as vraiment besoin de te concentrer sur toi et sur tes projets et que tu ne sauras pas
disponible pour répondre à leurs sollicitations, pour aller à des invitations ou aller faire la fête ou des choses comme ça. À partir du moment où tu te retrouves face à des personnes qui te font culpabiliser puisque tu n'es pas présent à toutes les sorties qu'ils organisent, où tu as besoin de trop expliquer, d'argumenter avec introduction, développement, conclusion, pourquoi tu ne vas pas faire la fête avec eux. Vraiment, je te conseillerais de t'écarter de ce genre de personnes puisque ils vont t'apporter beaucoup plus de stress. Favorise des personnes qui sont compréhensives et qui ne prennent pas cela mal, qui ne pensent pas que tu ne les aimes pas ou que tu ne les considères pas si par moment vous mettiez beaucoup de temps à vous revoir. C'est très important. La prochaine chose, c'est d'apprendre à dire non. Si on continue avec ce que j'ai dit précédemment, lorsque tu planifies déjà ta journée, tu vois un peu comment ça va se dérouler. Si par exemple, il y a quelqu'un qui te sollicite comme ça, au cours de la journée, et que tu sais que c'est serré, que c'est mort, dis tout simplement non, je n'ai pas le temps, je dois faire certaines choses. Puisque parfois aussi, on a mauvaise conscience, on veut tellement être proche des autres, on veut tellement aider les autres. Si par exemple, un de tes amis te dit que oui, voilà, aide-moi à déménager, ce jour, peut-être je dis une date, le 18 novembre, aide-moi à déménager. Et toi, tu sais pertinemment que le jour d'après, peut-être tu as un examen et que tu as vraiment besoin de te concentrer sur cela. Mais tu te sens tellement mal, tu culpabilises, tu dis que oui, tout de même, c'est mon ami, je vais l'aider. Et tu y vas, mais tu y vas avec la mauvaise humeur. Tu as la mine serrée, tu jettes ces cartons n'importe comment. En fait, c'est mieux de tout simplement dire non au lieu de rendre un service avec la mauvaise humeur. Quand tu fais les choses pour quelqu'un, essaie toujours de le faire avec gaieté de cœur. Donc, pour revenir à l'histoire de stress, apprends à dire non pour ne pas te retrouver trop serré au niveau des choses que tu as à faire au quotidien. La deuxième chose au niveau des relations, c'est éviter de choisir un partenaire qui vous stresse. Puisque voilà, votre partenaire de vie, c'est la personne avec qui vous partagez le plus de temps. Et si c'est le genre de personne qui vous stresse, vous êtes tout simplement mort dans le film, quoi. Ici, je ne parle pas des personnes qui sont déjà engagées, puisque si vous êtes déjà engagé avec une personne, peut-être que vous avez des enfants, là, vous n'allez pas dire que oui, après, je sais pas, 5 ans, vous remarquez qu'il vous stresse et vous allez le quitter. C'est votre choix, vous devez assumer. Donc, ce que je conseillerais, c'est de communiquer avec la personne pour faire comprendre vos besoins ou d'envisager une thérapie de couple. Par contre, pour ceux et celles qui ne sont pas encore engagés, qui ont encore la chance, qui ont encore l'opportunité de faire le bon choix, si vous êtes en période de fréquentation, que vous avez un prétendant ou si vous courtisez une femme, que vous remarquez que voilà, il y a toujours les mêmes thématiques de querelles qui reviennent et que vous essayez tout, vous n'arrivez pas à trouver une solution, peut-être que c'est mieux de se séparer, de laisser la personne prendre son chemin. Au moins, chacun est heureux de son côté, mais ne pas vous faire du mal l'un de l'autre et vous stresser, vous créer des problèmes. Donc, faites vraiment... tenez en compte de cela dans le choix du partenaire. Choisissez quelqu'un qui vous apporte la paix, la joie et la gaieté. Alors maintenant qu'on a vu comment prévenir le stress en planifiant bien ses journées et en mettant un peu de l'ordre dans ses relations, on va voir comment faire si le stress s'est déjà installé. La première chose à faire, c'est de ralentir son rythme, que ce soit au niveau du travail, faire en sorte de prendre moins de tâches, éventuellement prendre un congé, ou peut-être si tu étudies encore, peut-être décider de faire moins de matière ce semestre pour t'alléger, pour avoir moins de charge mentale et de stress. La prochaine chose à faire, c'est d'adopter un mode de vie sain, manger sainement, ne pas exagérer avec les fast-food, les plats finis et tout ça. La pratique du sport aussi aide à évacuer le stress. Ça dépend de votre niveau. Si vous vous sentez fatigué, peut-être que vous pouvez faire un sport un peu plus doux. Et ça dépend aussi de vos goûts et de vos préférences. À part ça, vraiment privilégier de bien dormir, de dormir assez. Et
prévoir un temps pour ses loisirs, pour se faire du bien, puisque parfois aussi quand on est trop dans oui, je travaille, je vais être productif, on n'a même plus le temps pour soi, pour les choses qu'on aime vraiment. Donc prévois un temps pour tes loisirs, je sais pas, que ce soit l'art, la musique, l'écriture, la danse. Vraiment prévois un temps pour ça. Et n'hésite pas aussi à avoir recours à tes relations, à ton entourage pour te libérer du stress. Il y a certains types d'amis, quand tu les vois, tu rigoles, tu es de bonne humeur et tout va bien. Donc n'hésite pas aussi à avoir recours à tes relations. Si tu es vraiment dans une période où tu te sens très stressé, ça te fatigue beaucoup, j'ai fait une vidéo sur ça il y a quelques mois. Je te mets le lien ici. Là, tu peux voir en détail les différentes choses que tu peux mettre en place au quotidien pour remédier à cela. La prochaine chose à faire, à part voilà, manger, réadapter son mode de vie, manger sainement, voilà. Il faut aussi peut-être envisager un changement plus drastique dans ta vie, puisque peut-être que les choses que tu fais actuellement ne te correspondent plus réellement et que tu as besoin d'autre chose. Donc, il est vraiment temps peut-être de faire une introspection, de te poser des questions sur tes besoins actuels, à réfléchir comment adapter ton quotidien pour répondre à tes besoins actuels. J'ai fait une vidéo récemment sur ça, sur comment faire lorsqu'on se sent perdu et que ça nous stresse aussi un peu. Je te mets le lien ici. Là, tu peux voir en détail les choses à mettre en place pour remédier à cela. Et le dernier point, c'est que si tu as toujours du mal, malgré tous les efforts que tu fais, que tu te retrouves toujours dans un état de stress et d'anxiété quasi permanent, n'hésite pas à demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à ça. Fais appel à un professionnel, fais appel à un psy pour te sortir de cet état de stress et d'anxiété. Alors pour résumer cette vidéo, puisque c'était tout de même pas mal d'informations, comment gérer son stress au quotidien? La meilleure chose à faire, c'est de prévenir le stress, d'éviter son apparition. Pour cela, il faut adopter une routine au quotidien, bien planifier ses journées, éviter d'avoir des journées surchargées et toujours garder son plan équilibré malgré les responsabilités, c'est-à-dire que ton plan ta planification de la journée devrait englober les différents aspects de ta vie. Avoir un bon entourage aide beaucoup à prévenir le stress et apprendre à dire non à certaines sollicitations. Par contre, si tu te retrouves dans le cas où le stress est déjà installé, ralentis ton rythme, adopte un mode de vie sain, mange sainement, dors bien, fais du sport. Prends le temps de faire une introspection pour envisager un changement un peu plus drastique dans ta vie, envisager une évolution. Et si vraiment tu as du mal, n'hésite pas à te faire accompagner par un professionnel. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. C'est un peu le partage des leçons que j'ai tirées à travers ce que j'ai eu à vivre plus tôt. Si ce genre de contenu t'intéresse et si tu aimerais avoir de manière quotidienne du contenu écrit sur le même genre de thématique, n'hésite pas à t'abonner à ma page Facebook, je mets le lien en barre d'infos. Et sinon, prends soin de toi et on se voit prochainement pour une autre vidéo. Ciao, ciao!